Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, allez, ça y est, c'est le retour dans la salle de bain. Donc, dernier épisode, c'était la pause de ces super panneaux de douche de chez Ambiance Bain avec le receveur qui va avec, qui aujourd'hui, lui, est protégé pour intervenir sur cette partie ici. Donc, écoute, super content encore une fois du résultat. C'est vraiment magnifique. Mais là, pour embellir cette douche et voir vraiment le résultat final, il faut qu'on pose cette colonne de douche. Donc on était parti sur le système Grohe Therm Smart Control de chez Grohe. Donc c'est un système de douche encastré. On avait déjà fait toute cette partie-là encastrée dans la cloison. Et je te remettrai la vidéo si tu veux voir un petit peu comment ça se passe. Et là aujourd'hui, du coup, je vais appareiller cette partie-là. Donc écoute, c'est parti. Donc voilà, comme je t'ai dit, aujourd'hui appareillage du système Grohe pour pouvoir mettre cette douche en fonction. Alors, moi c'est la première fois que je fais ça. Écoute, je vais moi simplement te mettre pour le coup du time-lapse sur cette partie-là. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je le fais. Ça reste assez complexe. Je ne veux pas te dire de bêtises pendant que je suis en train de le faire. Par contre, en lien, je vais te mettre une vidéo du coup YouTube de chez Grohe que j'ai trouvée. J'ai regardé ce matin pour la poser. Et elle est super bien expliquée. Alors, c'est pas en français, mais au moins c'est sous-titré. Et par contre, c'est beaucoup plus simple que sur la notice, je trouve. C'est exactement les mêmes points, sauf que là, tu vois quelqu'un qui le fait avec une voix off qui explique en même temps. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, ce que je vais faire, ça sera là en time-lapse pour faire ça. Juste grosse étape que je vais t'expliquer, c'est en fait, il va falloir que je mette ma douchette ici, que je retire la partie là, que je retire des bouchons et en fait que je rince tout le système avant de mettre en eau. Au cas où tu aies des petites particules dedans, des choses qui n'ont rien à faire dans les tuyaux d'alimentation, eh bien tu peux les retirer. Donc c'est ça que je vais faire en tout premier lieu. Mais voilà, ça sera dans le time-lapse. J'essaierai peut-être de te faire une voix off à ce moment-là. On verra si je peux ou si ça le fait ou pas. Donc, étape appareillage de la douche. Comme tu peux voir, j'ai amené tout ce qu'il faut, donc toutes les pièces qu'il faut pour pouvoir appareiller du coup tout le système de douche. Tout est là, les outils, etc. On essaye de travailler proprement, chaque chose à sa place et chaque place à sa chose.
Bon voilà, ça y est, donc tout le système de douche encastrée de chez Grohe est installé et sincèrement, je suis vraiment super content du résultat. C'est super beau, la platine, tout est encastré, il n'y a pas de barre de douche, etc. Ça fait super propre. Donc, je t'explique tout de suite les erreurs que moi j'ai fait pendant l'installation. Comme ça, ben, toi tu feras attention si toi tu viens le faire chez toi, à ne pas reproduire ça. Le premier problème, c'est que j'ai installé le spot un peu trop au-dessus du ciel de pluie. Ce qui fait que ça crée, tu vois, ici une ombre. Alors attention, on voit quand même très bien quand on va se laver, etc. Mais c'est un peu dommage. Voilà, c'est pas méchant, mais c'est embêtant. Ensuite, l'autre petit souci, c'est que tu vois, ici j'ai ma sortie, j'ai mon arrivée d'eau de ma pomme de douche. Moi, de base, pour faire propre, je l'ai axé entre là et mon mur. Sauf que le souci, c'est que je pensais que ma pomme de douche venait s'intégrer, qu'il y avait un support en fait là-dessus. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis cette idée-là en tête, ça doit peut-être exister chez d'autres fabricants. Et en fait, non. Donc, du coup, je l'ai fixé à côté et je me retrouve avec pas grand-chose. Alors, c'est pas gênant pour la prise en main, c'est un côté, encore une fois, là, esthétique. Ça aurait été plus beau de décaler un petit peu ça comme ça, tu vois. Ça aurait été plus harmonieux. C'est pas méchant, c'est pas moche non plus. Mais ça aurait été un peu mieux. Donc voilà, c'est des petites erreurs. Je te les montre à toi, comme ça, toi, peut-être tu ne feras pas cette bêtise-là. Et encore une fois, ce n'est pas non plus une énorme bêtise, mais ça se souligne quand même. Donc l'ensemble est top. Ici, comment ça fonctionne? Donc là, on a la partie douchette. C'est ultra simple. Tu viens utiliser ta pomme de douche. Il suffit que tu appuies sur le bouton. Tu vois, ça va ressortir vert. Quand ça ressort vert, ça veut dire que c'est actionné. Donc là, ta douchette, elle coule. Et ce que tu peux faire, c'est régler la pression de chaque chose aussi. Hop, attends, je vais te poser là, ce sera peut-être plus simple. Tu peux régler la pression en tournant le bouton de chaque chose. Donc là, tu vois, je suis au minimum. Et là, si je tourne, je vais à fond. Donc, et ensuite, tu l'éteins. Donc, si tu veux régler ta propre pression, tu auras juste à appuyer sur ton bouton pour faire fonctionner la douchette. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a un autre mode. C'est ici. Donc là, ça contrôle le ciel de pluie et ça contrôle juste la partie du milieu. Tu vois, ça fait un petit jet, mais avec un peu de pression. Encore une fois, tu viens régler ta pression ici, avec ce petit bouton. Et pareil, tu as encore pour le ciel de pluie, mais là, la partie autour, donc moins de pression, mais un plus gros jet. Et tu viens régler ta pression en tournant le bouton. Et tu peux aussi actionner les deux, ou même les trois en même temps si tu veux. Là, je remets le jet du milieu. Et là, on a un vrai jet qui nous permet vraiment de nous doucher correctement. Et je trouve que le système, il est vraiment bien. C'est intuitif, c'est simple. Et du coup, ici, tu viens régler pendant le montage ta température à 38 degrés. Donc là, elle est réglée, mais tu peux aussi mettre plus chaud ou plus froid. C'est comme toi, tu le vois. Donc, je suis vraiment content. Ça fait vraiment très joli, très harmonieux. L'ensemble de grands panneaux, le kit encastré, la niche encastrée aussi. Sincèrement, les filles, elles vont avoir une douche, mais juste géniale. Enfin, je suis content pour elles, je suis un peu jaloux parce que franchement, le résultat, il est top. Donc, nous, il va falloir qu'on remonte d'un cran. Il y a encore la salle de bain des garçons et il y a notre salle de bain. Il va falloir qu'on monte d'un cran pour essayer de faire encore mieux. Non, mais je suis content pour les filles. Donc là, cette partie-là est faite. Maintenant, je vais m'attaquer à la robinetterie encastrée du Geberit. Donc encore pareil, je regarde à la notice, je fais si je vois qu'il y a des choses importantes, je te l'ai dit. Mais comme c'est ma première, je vais peut-être pas t'en faire des tonnes. Je te dirai simplement mon point de vue sur la mise en place, si c'est facile ou non. Sachant que pour la truc encastré là, j'ai pris la vidéo, donc j'étais en train de regarder la vidéo en même temps que je faisais. Ça va vraiment très bien. Donc je me lance là-dessus, c'est parti.
Bon ben voilà, ça y est, le mitigeur G-Verit est mis en place. Sincèrement, ça va très bien. Très très simple. J'ai même pas vraiment besoin de t'expliquer comment ça marche parce que c'est hyper intuitif. Le plus embêtant, on va dire, c'est de passer l'arrivée d'eau froide, les deux tuyaux d'alimentation d'eau froide et d'eau chaude dedans, parce que comme je t'avais expliqué dans les anciens épisodes, ça fait un serpentin comme ça. Mais une fois que c'est mis, tu viens, tu visses, hop, tu mets tes vis, tu viens mettre ton mitigeur, ta plaque, tes petits boutons, ici la petite boîte de dérive et t'es au top. Donc très 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 simple. La petite boîte de dérive en plus, donc ça c'est super, ça va être caché sous le plan vasque. Tu vois, c'est même pour ça que je me suis pas embêté à faire une finition parfaite là, à venir poncer. Là j'ai fait tomber le pied de la caméra, mais coup de chance, c'est au bon endroit, c'est là où ça se verra pas. Donc là ici, boîte de dérive, tu l'ouvres et tu as accès à deux petites vannes d'arrêt d'eau chaude et d'eau froide de ton mitigeur. Donc ça c'est plutôt cool parce que comme ça, le jour où tu as un problème pour X raison, tu peux venir couper simplement ici ton mitigeur. Bon, sachant que moi j'ai deux vannes qui sont en dessous, donc c'est pas très très grave. Mais ça c'est super d'y avoir pensé, de mettre la petite finition avec. Tu vois, ça fait propre même si c'est caché. Et bien au moins j'ai vérifié qu'ils te font des choses finies et propres. Et ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est fait, ça fonctionne nickel. Ici on règle la température, ici on règle la pression. Je te montre pas là forcément parce que n'y a pas de seau, ça serait un peu embêtant de le faire maintenant. Mais une bonne chose de fait, l'appareillage plomberie c'est terminé. Donc prochaines étapes, ça va être les joints. Du coup, joints VPI. Je te montrerai quelle couleur on a choisi et comment on a fait aussi pour choisir notre couleur. Tu verras, ça c'est plutôt cool. Et puis il restera après les meubles, sèche-serviette. Et puis 2-3 bricoles, tu verras, pas grand chose. Et aussi pour ceux qui vont me demander, évidemment, la VMC. Mais ça, j'attendais de mettre mes panneaux de douche pour pas être embêté et la mettre après là-bas. Allez, on se retrouve pour les joints. La robinetterie est installée, donc tout ce qui est appareillage de plomberie, c'est fini. Maintenant, on va encore avoir les meubles à mettre, mais avant de mettre les meubles, comme je t'expliquais, on a les joints à faire. Donc, pour les joints, ça n'a pas été évident, enfin c'est pas évident en fait de trouver la couleur qui va correspondre le plus au carrelage que tu vas mettre. Là on a deux types de carreaux différents, mais on va réussir à mettre qu'une seule couleur de joint. T'imagines bien que le plus compliqué c'est quand même pour le floral d'essayer de trouver quelque chose qui s'harmonise le mieux avec tout ce décor. Encore une fois, pas évident, tu as tellement de nuances de couleurs que tu peux pas dire je me rapproche d'une seule couleur et ça ira. C'est pas évident, donc on va casser un petit peu ça, on va essayer simplement de se rapprocher de l'effet un peu blanc grisé en fait qu'il y a entre tout ça, et puis on verra ce que ça donne. On avait trouvé un peu les images sur internet, et généralement c'est un gris qui est fait. Pareil pour le sol, c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc gris en fait, si tu veux. Donc il fallait essayer de trouver la couleur qui se rapproche le plus, c'est un peu plus beau d'essayer de se rapprocher de la couleur que de la casser complètement. Donc pour trouver du coup la couleur qui correspondait le mieux, comment on a fait? Et bien simplement on a utilisé ça. Donc moi comme tu le sais, je travaille beaucoup avec les produits VPI, que ce soit en colle à carrelage ou bien même en joint. Et du coup moi j'ai demandé à VPI si je pouvais avoir ça. C'est des échantillons, c'est un panel de joints en fait avec toutes les couleurs et ça nous permet d'aller trouver la couleur qui ira le mieux avec mon carrelage ou celui de mes clients quand je le pose. Donc ça se présente comme ça. Tu vois, on a vraiment tous les styles de joints et toutes les couleurs que VPI peut fournir comme joint. Donc, moi je vais te montrer celui qu'on a choisi. En fait, quand tu as une couleur qui t'intéresse, tu peux venir la prendre, la sortir, en fait, tout simplement de ce porte-échantillon et tu viens l'essayer. Donc là, on est sur un gris silex, tu vois, c'est noté également derrière. Et ce que tu fais, tu prends ton joint et tu viens le poser et là tu regardes ce que ça donnera. Donc nous on est parti sur un silex. Le silex c'est une couleur qui s'harmonise beaucoup avec beaucoup de carreaux parce qu'en fait si tu veux c'est un blanc gris on va dire ou un gris blanc, tu fais comme tu veux, le résultat à la fin sera le même. Et c'est celui-ci, il va avec des carreaux blancs, il peut aller avec des carreaux gris, il va avec des carreaux qui sont un poil beige si tu veux ou blanc cassé. Et du coup, eh ben écoute, ça correspond vraiment bien, tu vois, avec le carrelage de sol. On est un chouïa plus clair, mais pas énormément. Et pour celui-ci, bah écoute, hein, tu vois, si on veut essayer de se rapprocher du blanc qui est ici, on est pas mal. Donc ça,
c'est bon, on a choisi le silex. Il m'en restait un petit peu à la maison, donc ça c'est cool. Il m'en reste pas beaucoup, mais j'espère que ça va le faire. Donc là, je vais pouvoir faire tous mes joints de carreaux. Par contre, les seuls joints que je ne vais pas pouvoir faire, je te préviens tout de suite, c'est les joints en époxy qui vont dans les angles. Parce que là, tu ne fais pas un joint classique, mais je t'expliquerai pourquoi au moment où je le ferai. Ils sont en commande, ça ne devrait pas tarder à arriver, je pourrais les faire et te montrer du coup comment on fait des joints sur les angles extérieurs, sur tes biseaux de carrelage, correctement. Donc ça c'est bon, maintenant je vais aller chercher ce qu'il faut pour faire le joint. Donc du coup, pour pouvoir faire des joints de carrelage, tu as besoin de quoi? D'abord en premier lieu, ton joint de carrelage, la couleur que tu désirais, du silex de chez VPI. Un seau, petite truelle, un couteau pour faire tes angles, un platoir pour pouvoir étaler ton joint. Tu vois, tout ça là on est chez Ruby, une très bonne marque dans le carrelage que j'utilise beaucoup. Et ensuite, les deux autres points ultra importants, ta petite balance, ton doseur d'eau. Là tu es en train de te dire, pourquoi une balance? Pourquoi un doseur d'eau? Il va nous faire des crêpes le gars? Non, on va pas faire des crêpes, on va faire des bons joints. Quand tu prends un joint et que tu achètes un joint de carrelage, dessus c'est écrit que ton seau de 5 kg, il lui faut 1,4 litre d'eau pour faire ton joint. Donc, dans 5 kg, tu mets 1,4 litre d'eau. Si tu en fais moins que ça, parce que même quand tu as des grosses surfaces, moi je fais jamais 5 kg d'un coup. Enfin, je fais toujours à peu près 2 kg par 2 kg. Et bien, il faut que tu puisses faire tes petits calculs mentaux. On est dimanche matin, c'est pas facile, il va falloir le faire. Donc, moi, ce que je fais, je vais mesurer la quantité de joints que je mets dedans. Et par rapport à ça, je vais faire mon petit calcul et je vais diviser bien 1,4 litre d'eau par le nombre de kilos que je vais avoir, tout simplement. Je sais pas si tu me suis. On va faire un petit truc ensemble. On va faire un essai ensemble et tu vas voir. J'allume ma balance, je mets mon seau dessus. Normalement, il va se mettre à 0, même avec le poids du seau. Ça, c'est une chose. Ensuite, tu prends ton joint. Là, on va pas non plus en faire des masses, parce que quand tu regardes en joint, j'en ai vraiment pas beaucoup. On va faire, allez, 1 kg, et 1 kg, je peux te dire une chose, on sera normalement large. On va peut-être même faire 500 grammes pour l'instant. Tu vois, 500, ça sera même peut-être très bien. Il faudra peut-être que j'en refasse un peu. Voilà. Et là, on est nickel. Pardon, 5 kg pour arriver à 500 grammes. 5 kg, tu le divises, donc 5000 grammes. Tu le divises par 10, ça te donne 500 grammes. Donc tout simplement, 1,4. Tu gardes le même diviseur, donc 10, et ça te donne 14 centilitres. Donc, il va falloir que j'aille mettre dedans 14 centilitres, donc 140 millilitres, et j'aurai mon dosage d'eau nickel pour mon joint. Et là, je respecte mes dosages. Et si tu respectes les dosages de ton fournisseur, donc de l'entreprise, de ton fournisseur, donc là qui est VPI, et bien tu ne seras pas embêté, tu auras un joint parfait comme eux ils te l'indiquent dans la notice. Donc ça c'est super important, on évite de le faire à l'œil. On essaie toujours de regarder un petit peu ce que préconise le fabricant et on fait par rapport à ça, on ne fait pas n'importe quoi avec du joint de carrelage. Donc je vais remplir mes petits 14 centilitres et puis on mélange tout ça. Donc là tu vois, on a un joint qui est prêt, qui est à la bonne texture. On a bien respecté les conseils du fabricant. Maintenant, on va pouvoir le mettre en place. Un joint, c'est pas compliqué à faire, il faut juste avoir la bonne technique. Un peu de joint, là, on est en mural, donc ça va être moins facile que sur du sol. Tu en mets sur ton platoir. Tu viens, en premier lieu, l'étaler. En fait, tu viens le bourrer dedans, si tu veux. Et ensuite, quand tu racles, tu te prends toujours en biais, en fait. Tu le prends en diagonale, tu viens pas faire comme ça ou comme ça parce qu'en fait, tout simplement, tu risques de le creuser. Donc tu viens en biais, hop, et tu le retires toujours en biais. Tu essaies de retirer toujours un maximum le surplus. Hop. Comme ça, tu en as moins à retirer, tu auras moins de laitance en fait par la suite. Donc, pas compliqué. Hein, tu continues comme ça. Là ici, je vais pas en mettre, je ferai un petit joint de silicone
parce que on est dans un angle et personnellement je préfère me faire un joint pour éviter qu'il fissure dans le temps. Et en raccord peinture, je préfère. Je me demande pas. Moi, je préfère faire comme ça. Donc là, bah écoute, hein, je vais continuer. Tu as compris le geste. Tu fais comme ça partout, que ça soit au mur ou au sol. Tu bourres dedans et après, un petit coup en biais. Du coup, sont posés. Hop. Donc, il faut pas que tu viennes nettoyer tout de suite ton joint. Parce qu'en fait, si tu le nettoies tout de suite, tu risques de le creuser. Donc, ce que tu fais, c'est que tu le laisses tirer un peu quand même. Après, tout dépend de la surface. Parce que si tu fais une grande surface, que tu fais 2 kilos d'un coup, tu vas commencer, tu vas venir, pendant que tu vas venir finir le reste de ce que tu as fait, ça va commencer à sécher. Donc là, tu pourras peut-être y aller directement. Là, il n'y a pas grand-chose, j'ai refait 400 grammes. Donc j'ai fait 900 grammes en tout pour faire la salle de bain. Là. Quand le joint commence à faire sa prise, et ben en fait, tu as de la laitance qui va apparaître de chaque côté de ton joint. Donc à partir de ce moment-là, tu pourras commencer à venir nettoyer. Mais pour l'instant, on va attendre un petit peu. Je laisse un peu tirer et je vais revenir après et je te montre du coup comment on nettoie ces joints pour avoir un joint à la fin nickel et surtout aucune trace de laitance sur tes murs. Le joint a commencé à tirer, tu vois, on voit la différence, un peu plus de laitance. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va pas venir essayer de rincer le joint nickel, d'avoir un résultat au top, ça sert à rien. Il faut que tu viennes émulsionner ton joint. Donc qu'est-ce que c'est qu'émulsionner ton joint? En gros, si tu veux, il faut un petit peu... comment t'expliquer? Il faut juste que tu le lisses. Donc tu viens le ramollir un petit peu, tu prends une éponge que tu essores bien et tu viens glisser ton joint, tu viens le travailler en fait pour avoir déjà ton résultat de joint entre carreaux nickel. Donc pour ça, ce que tu fais, c'est que tu prends ton éponge, hop, tu viens prendre ton éponge et là tu viens simplement, tu vois, comme ça. Hop, tu viens pas essayer de retirer ta laitance, tu viens lisser ton joint. Donc tu l'émulsionnes. Hop. Surtout une fois que tu retires ton éponge du mur, tu reprends pas ce côté-là, tu tournes de côté. Alors là j'ai du silicone dessus. Tu tournes de côté et pour pas ramener de la laitance que tu viens de retirer sur ton carrelage. Et là tu recommences partout. Donc tu vois, tu viens faire un petit coup dans ton angle, sans creuser ton angle évidemment. Et ce que tu fais, et ben à chaque fois, tu re-rinces ton éponge et tu viens recommencer la même étape partout où tu as fait tes joints. Donc un petit conseil, garde toujours un petit peu de joint de côté. Ne jette pas tout, tu récupères des morceaux par terre. Quand tu as des petits trous, et ben tu viens reboucher tes petits trous avec ton petit restant de joint. Et tu regardes tout de suite tous ces petits défauts que tu peux avoir. Tu essaies de les reprendre directement au moment de l'émulsionnage de ton joint. Pour tes angles, si tu veux des beaux angles, ce que tu fais, c'est que tu te prends un petit couteau et tu viens mettre un petit coup de couteau, si tu veux, pour vraiment avoir un bel angle nickel chrome. Donc voilà, on va effectuer cette étape partout, sur tous les joints. Et seulement après, on viendra rincer, et là, je te montrerai comment on rince tes joints. Donc là,
étape de l'émulsionnage est terminée. Donc ce qu'on fait, on refait pareil. Là, on laisse tirer. En fait, notre joint est lissé, ça c'est le plus important. C'est avant qu'il fasse trop sa prise, et ben voilà, tu le lisses pour avoir un beau résultat. On va laisser comme ça va sécher, ça va refaire de la détente, parce que comme on a juste émulsionné, et ben en faisant ce mouvement-là, en fait, on prend la laitance du joint et on vient l'étaler. On en prend, mais on étale toujours un petit peu sur le carrelage. Donc là, on laisse tirer, on laisse la laitance faire une partie de sa prise, et une fois qu'elle aura fait sa prise, on va venir faire un rinçage correctement. Et encore une fois, pour le rinçage, tu verras, tu as un geste à faire. Il faut garder ce geste-là si tu veux un résultat à la fin nickel. Donc on fait ça, moi je vais aller petit déjeuner, on est dimanche matin. J'ai fait ça avant que tout le monde se lève. Là, tout le monde est levé, on va déjeuner et on reprend le rinçage. Sur les joints, le rinçage. Donc là, tu vois, on voit pas grand-chose parce que le carrelage reste quand même assez clair. Mais il y a un peu, tu vois, de laitance qui est restée accrochée sur le carreau. Donc c'est ce que je te parlais. Mais là, c'est une laitance qui va se retirer assez simplement. Donc ben, pour ça, tu utilises un kit à joint. Donc tu sais, un bac de rinçage. Là, on est sur le Silamo. Je n'ai pas ref. Il est juste très très bien. Il est doté de 3 rouleaux perforés, ce qui permet que quand tu viens rincer ton éponge, et ben en fait, tu as un maximum d'eau qui s'en va, qui part par les rouleaux. Donc ça, c'est top. Le bac, il n'est pas trop gros. Donc à porter, c'est nickel, à remplir ou à vider. Et là, du coup, tout à l'heure, je n'y ai pas pensé pour aller remplir mon petit doseur d'eau. Mais j'avais oublié. Là, j'ai un robinet là. Et j'ai dans ma douche. Donc, que demander de mieux? On est vraiment à côté. Donc, je vais remplir ça. Gros conseil, grosse astuce. Quand tu rinces tes joints, tu le fais à l'eau chaude. Tu le fais à l'eau chaude. Alors, pas brûlante, hein. Un bon tiède. Et là, ta laitance se retire toute seule. Dis-toi que quand tu utilises de l'eau chaude, c'est déjà les 3/4 du travail de fait. Si tu le fais à l'eau froide, ta laitance va forcément s'accrocher, va rester accrochée plus facilement. C'est comme quand tu fais ta vaisselle. Quand tu fais ta vaisselle et que tu nettoies tes assiettes, tes plats, etc. Quand tu le fais à l'eau froide, ça marche pas bien. Quand tu mets de l'eau chaude, ça retire beaucoup mieux. C'est exactement le même principe sur le carrelage. Comme la cuisine, la petite balance pour peser le joint et l'eau chaude pour nettoyer. Rien de plus simple. Je remplis ça et je te montre. Donc ça y est, le bac est rempli. Donc ce que tu fais, c'est que tu remplis un petit peu au-dessus de la grille pour pouvoir prendre ton éponge, la rincer quand elle est sale. Tu appuies dessus et après tu passes sur tes rouleaux, tu vois, et ça vient te retirer toute l'eau. Donc je vais te montrer de plus près. Tu prends ton éponge, hop, tu la rinces et ensuite tu viens l'essorer. Et tu vois, grâce au tube perforé, et bien en fait ça te retire vraiment bien l'eau. Donc c'est pareil, éponge bien rincée. Ensuite, encore une fois, il y a un geste à avoir pour le nettoyage. Ce que tu fais, tu prends ton éponge, tu lèves, tu pars en biais, tu reviens en biais aussi. Et une fois que tu as relevé ton éponge, hop, tu la reposes plus. Tu viens directement la rincer. Parce que tout ce que tu as pris comme laitance sur ton éponge, tu risques de la redéposer sur ton mur et là tu n'arriveras jamais à avoir un nettoyage de mur optimal. Et là, on recommence. Ça sert à rien de faire trop de surface d'un coup. Vaut mieux que tu y ailles petit à petit et toujours en biais pour pas venir creuser ton joint. Hop, tu vois, tu répètes cette étape-là plein de fois sur tout ton mur. Et tu regardes à la fin, une fois que c'est sec, si tu as encore de la laitance, tu refais un petit coup. Si tu n'en as plus, c'est que ton travail il est fini. Les joints, c'est pas compliqué, comme je te l'ai dit, c'est juste un geste à avoir. Donc c'est reparti, on refait un petit coup et on regarde le résultat. Les joints sont terminés. Comme tu vois,
un seul coup de rinçage, on est nickel, on n'a pas de laitance du tout. Donc ça c'est plutôt cool. Après je t'avoue que là c'était assez simple parce que forcément il n'y avait pas beaucoup de joints, donc tu n'avais pas beaucoup de laitance. Si tu avais des carreaux plus petits, tu aurais forcément plus de laitance. Donc là un coup de rinçage, eau chaude, nickel, le résultat est au top. Donc on est content, enfin moi je suis content, le gris, et ben le silex de chez VPI va très bien. Et moi aussi je suis contente. Eh ben bien, chérie, content, ça faisait longtemps que tu l'avais pas vu. Bah oui, tu veux pas de moi dans la salle de bain? Ah non, peut-être tout à l'heure pour les meubles. Je suis trop envahissante. Ah ouais. Non, la salle de bain est un peu petite pour travailler à deux, mais peut-être tout à l'heure, là, on va poser les meubles. Ouais. Mais avant, il y a encore d'autres choses à faire. Donc, qu'est-ce que t'en penses du gris silex? Moi je suis ravie. Enfin, ça se fond en fait dans le carrelage. T'as l'impression qu'il n'y a pas de joint quoi finalement. Ouais, et encore, c'est pas encore complètement sec. Non, non. Ça va blanchir en séchant, ça va Ça se voit s'éclaircir. un peu, là. Et Ici, voilà, un petit exactement. peu ici, où là vraiment il se est vraiment fond- il se il fond se dans fond le dans le carreau. carrelage en fait. Il est magnifique. C'est un des plus beaux joints que je préfère de la gamme. Moi. Et non, il est trop beau. Même sur le floral, enfin, on voit que ça se fond avec cette couleur en fait grise un peu. Non, c'est pas mal. Après, le floral, on J'adore. verra toujours la différence, ce qui est normal Bien parce sûr. qu'on a plein de nuances de couleurs. Je kiffe. Mais c'est chouette. C'est trop beau. C'est beau. Et la douche te plaît? Oh, la douche. Oh, la douche. Faut que je la teste. maintenant. Ouais, il faut qu'on l'essaye. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Donc voilà, une bonne chose de faite. Donc ça c'est fait. Maintenant, avant de parler du meuble, il reste encore pas mal de choses à faire, enfin 2-3 petits détails. Il va y avoir tous les joints de silicone parce que je sais pas si tu as remarqué, au niveau du bas, je n'ai pas fait de joint. Ici, tu n'en fais jamais. Ne viens pas créer une tension entre ton mur et ton carrelage. Il faut toujours que ça soit un peu libre pour que si ça travaille un peu, ça ne vienne pas forcer dessus. Donc là, ici, on fait rien. Il y aura les plaintes qui vont venir plus tard. Mais là, je ne les ai pas et je ne les aurai pas tout de suite. Donc il va falloir attendre au moins 1 ou 2 semaines avant de les poser. Et du coup, joint de silicone entre le plafond et le carrelage aussi. Parce qu'on est sur 2 matériaux différents. Si 2 travaillent, ça pourrait fissurer. Là, j'en ai fait un ici quand même. Je voulais voir un petit peu dans le temps ce que ça allait donner, si ça allait micro-fissurer le long ou pas. Sachant que là, je vais avoir une colonne ici, tout ici. Donc, on verra juste au-dessus. Mais ça me permettra, moi, de regarder un petit peu, voir comment ça travaille. Donc là, on va partir sur les joints de silicone en bas, en haut. Et puis, on va mettre le boîtier prise ici. Comme ça, on n'aura plus qu'après à installer les super meubles de chez Ambiance 1. Et là, alors là, ça va te ramener un côté déco, t'imagines même pas. On dit rien pour l'instant, on se met là-dessus. Je te montre ce que je vais utiliser comme joint. Donc là, comme d'hab, comme j'ai fait pour la douche, le Wibson, mais cette fois gris clair. C'est ce qui se rapproche le plus du joint de silex. Donc, je vais faire mon joint gris clair en bas, c'est certain. En haut, soit je le fais en blanc, soit je le fais en gris clair. Je me pose la question, mais je vais certainement le faire en blanc. C'est ce qui va se fondre dans le plafond, c'est ce qui se verra du coup le moins. Donc gris clair pour le bas, blanc pour le haut. Je vais en profiter pour faire l'entourage de la porte aussi ici. Après, je mets mes prises. Et une fois que c'est fait, cet après-midi, on attaque le meuble vasque. Et là, ça va être dingue. Allez, c'est parti. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's... Allez, ça y est, on va terminer l'épisode sur cette petite note d'électricité. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain. On vous attend tous nombreux pour l'épisode sur la pose du meuble vasque de chez Ambiance 1. Tu vas voir, c'est juste une folie. N'oublie pas, si t'as kiffé la vidéo, un petit like, un commentaire et surtout si c'est pas encore fait, abonne-toi. Baby, I have a taste, all the highs and the lows, no you'll never